La sixième et dernière étape est commune aux deux situations, c'est-à-dire pardonner et se faire pardonner. Cette dernière étape est laisser le vase propre. Alors, que signifie laisser le vase propre? Après avoir décidé, renoncé, lutté par la prière, après avoir été délivré, après être allé vers l'autre, il serait dommage de salir le vase à nouveau. N'oublie jamais ton objectif et ta mission, qui est de non seulement briller pour Dieu, ici-bas sur cette terre, mais également ta mission est de t'assurer de garder ton vase propre, garder le vase de ton cœur et de ton esprit propre. Mon ami, ne t'embarrasse plus. Laisser le vase propre signifie de ne plus se laisser aller à entretenir de mauvais sentiments, à ne plus laisser ces sentiments s'installer en soi. Des sentiments de colère, d'orgueil, d'amertume, de ressentiment, etc. Il n'y a plus le temps, mon ami, on n'a plus le temps. Parfois, pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, on met certaines situations, certains événements, certains traumatismes de côté, pensant qu'ils ne vont plus poser problème. On a même l'impression qu'ils n'ont jamais existé. Ça vous est jamais arrivé? Moi, si. On peut même rencontrer, fréquenter la personne qui nous a fait du tort et la voir tellement bien rangée dans son cerveau que on ne ressent plus rien de négatif vis-à-vis de cette personne. Ou alors, on l'a oublié parce que ça fait tellement longtemps que l'on ne s'est pas vu. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu veux vraiment nettoyer ton vase et le laisser propre, alors demande à Dieu de te révéler, de révéler en toi les choses cachées. En principe, quelques prénoms, quelques souvenirs te reviendront en mémoire. Tu pourras alors commencer le processus de décapage. Vous savez, je connais des personnes qui ont commencé le processus et qui ont arrêté en chemin parce que ça leur coûtait beaucoup, beaucoup trop pour elles. Car cette démarche fait sortir nécessairement de sa zone de confort. Cela fait remonter beaucoup de choses. Des secrets de famille éclatent, les non-dits sont exprimés. Cela peut faire peur, mais au final, ce sont des souffrances qui sont exprimées, ce sont des cœurs qui sont consolés et des relations brisées qui peuvent être rétablies. Alors, pèse dans la balance le pour et le contre. Enjeu humain versus enjeu spirituel. Peu importe le temps que ce processus te prendra, l'important c'est qu'il faut commencer. Ainsi, lorsque Dieu fera pleuvoir pleinement la pluie de l'arrière-saison, tu feras partie de ceux qui la recevront, car ils auront gardé et entretenu le vase, le laissant propre à toute bonne œuvre entre les mains du Saint-Esprit. Si toi aussi tu as vécu une situation de pardon, que tu as décidé ou que tu as réussi à pardonner ou à demander pardon, si tu souhaites partager avec nous ton expérience et avec ceux qui en ont besoin d'être encouragés, alors écris-moi testimony.shineforgod@gmail.com. De plus, si tu as des questions au sujet du pardon, si tu as des idées de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes à traiter, n'hésite pas à me les communiquer également. Notre prochain rendez-vous à ne pas manquer, dimanche 4 novembre, nous aurons notre premier Testimony Live à 16 h. Alors soyez connectés à la chaîne à 16 h précises. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification quand le live commencera. Rappelez-vous, le Testimony Live, c'est tout simplement l'espace que je vous réserve pour pouvoir partager vos expériences et tous les témoignages que vous me ferez parvenir. Alors, n'hésitez pas, c'est dès maintenant que je puisse préparer cela et on se donne rendez-vous au dimanche 4 novembre à 16 h. À très vite!